Pardon. J'ai fait le con. Il y a eu un truc qui s'est affiché sur l'écran. J'ai voulu cliquer à côté. Ça a été un petit peu le bordel. Je suis désolé. Voilà, donc voilà. Je vais faire un live court, donc pas comme d'habitude. Je vais, euh, je vais vous lire quelque chose. C'est quelque chose que j'ai écrit. C'est mon opinion sur le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Donc ça va être court, hein. Il n'y aura pas de grandes explications. Je vais juste attendre maintenant que vous vous connectiez. J'ai vu qu'il y avait Mickaël tout à l'heure, j'espère qu'il va se reconnecter à nouveau. Ah, Marie. Salut Marie. Avec Mickaël, il est pas revenu encore. Pour une fois, je bois de l'eau. J'ai une tête de déterré, c'est normal, on arrive à la fin de semaine. Ah, salut Fredo. Salut ma chérie. Alors je sais pas, j'espère que vous entendez pas le chien. Bon, je l'ai changé de pièce parce que sinon il arrête pas d'aboyer, alors c'est un petit peu chiant. Donc voilà, je vais juste faire une petite lecture là. C'est un pamphlet. J'ai oublié de titrer mon direct. Je sais pas si je pourrais le faire après. Bon, tant pis. C'est un pamphlet que j'ai rédigé. J'ai commencé à le rédiger hier. Je l'ai terminé aujourd'hui. Donc comme je vais pas avoir le temps demain ni tout le week-end, voilà, c'est pour ça que je fais le live ce soir. Alors, je risque de me faire des ennemis ce soir. Voilà, c'est une opinion assez acide du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'est un bilan de ce que j'ai vu ces 3 derniers mois. C'est pas joli. Ce que j'ai vu, c'est même presque, comment dirais-je, s'enfuirait presque de la démotivation. J'ai juste fumé une cigarette le temps que quelques autres personnes se connectent. N'hésitez pas à partager si vous voulez partager. Voilà. Donc oui, je vais pas me faire des amis ce soir, ça c'est sûr, enfin je pense. Voilà. Donc, c'est une lecture assez courte, hein. C'est un petit texte qui fait 2 pages. Rien de très très long. Donc voilà, si je le fais ce soir, habituellement je le fais le vendredi soir ou le samedi soir. Ce week-end, j'aurais pas du tout le temps. J'aurais pu éventuellement le faire dimanche soir ou lundi, mais je préférerais le faire ce soir, comme ça les choses nous sont faites. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, même dans les groupes de Gilets jaunes, parce que je vais pas être très tendre avec le mouvement. Je vais pas être très très tendre. Notamment avec les leaders, ceux qu'on appelle les leaders. Alors, est-ce qu'il y a quelques commentaires? Non. Hey, salut Ludo. Salut Natalia. Donc ce soir, live assez court. Il y a certaines idées qui me viennent et que j'ai parfois beaucoup plus de facilité à exprimer par écrit et ensuite à le lire. Là, avec un certain ton qui sera donné aussi. Salut Mickaël, qui sera cité d'ailleurs. Alors c'est un pamphlet, donc qui va pas être super tendre au départ, mais qui finit quand même, je pense, sur une note d'espoir. Salut Yves. Alors Yves, reste sur le live, je pense que la fin de ma lecture va te plaire. Alors là, j'entends le chien aboyer, j'espère que vous ne l'entendez pas. Je l'ai mis dans une autre pièce pour éviter qu'il vienne perturber le direct.
parce qu'il a tendance à aboyer un petit peu trop. Voilà. Donc voilà, on arrive bientôt donc au 17 février, ça va faire un moment que le mouvement a commencé. Je suis resté, j'avais participé à au tout premier acte, le 17 novembre. Et je suis resté un petit peu en retrait pour avoir, on va dire, un point de vue un petit peu extérieur. Voilà, je m'y suis immiscé un petit peu, j'ai été un petit peu partout, les ronds-points, les assemblées dans le cadre du grand débat national. J'y ai vu beaucoup de choses. Des choses, on va dire, un peu rassurantes, mais beaucoup de choses assez, on va dire, déconcertantes. Voilà. Donc ça va faire 3 mois. 3 mois. 3 mois que ce mouvement a débuté. Peut-on d'ailleurs nommer cela mouvement dans la mesure où l'on ne voit aucune avancée? J'ai pourtant voulu y croire. Tant la mobilisation m'a semblé importante à ces premières heures, au point d'y voir ceux qui n'étaient jamais sortis de chez eux. Et force est de constater que ce n'était qu'un épiphénomène, tant sur le nombre que sur le plan idéologique. J'ai vu ces gens pleins de certitude que le gouvernement tremble, pauvre d'eux. Comme si le gouvernement tremblait à la vue de ces hordes d'esclaves scandés et porter au plus haut tous les symboles du système qui les oppresse chaque jour, la République. Bonnet phrygien par ici, Marseillaise par là, et combien de liberté, égalité, fraternité. Si seulement ils savaient. Et que l'on ne vienne pas me parler de courage. Quel courage? Celui de se relayer autour du brasero en recensant que Macron est un vilain pas beau. Courageux peut-être parce que les conditions climatiques sont peu favorables. Laissez-moi rire. Il ne faudrait pour la plupart pas 48 heures en milieu véritablement hostile pour poser un genou à terre. Et ne me dites surtout pas que je n'en sais rien, parce que je les ai vus, moi, les révoltés de barbecue, les guerriers de Windstube. Je les ai vus décrépir en à peine 24 heures et se réfugier vite fait bien fait à l'auberge du Zollstock en abandonnant le reste de la troupe, les grandes gueules du Swingo qui voulaient retourner le tout Paris du centralisme et qui maintenant lèchent les bottes de Monsieur Dupont-Aignan, faute de mieux pour exister politiquement. Je me dois tout de même, dans un souci de ce qui est juste, saluer le courage de ceux qui vont braver les chiens de garde de la République au risque d'y perdre un œil, voire la vie. Et les revendications. Parlons-en des revendications. Oh, je les ai entendues, les revendications, tant sur les réseaux, dans les assemblées, que sur les ronds-points. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça ne vole pas bien haut. Un peu plus de justice sociale et 500 € de plus sur le SMIC. Il y a bien eu le RIC. Un maigre RIC qui ne sera jamais inscrit dans la Constitution tant que nous nous affairerons pas à l'écrire nous-mêmes. C'est donc tout ce que vous réclamez? Un peu plus de pouvoir d'achat que l'on va vous retirer à travers diverses taxes? Et pourquoi faire? Consommer un peu plus de Coca-Cola, de Nutella et autres produits Monsanto? Eh oui, j'ai vu des gilets jaunes s'abreuver de Coca-Cola en s'offusquant du système sur un rond-point nommé rond-point du Nouveau Monde. Quelle ironie, mais quelle ironie! Le rond-point d'ailleurs. Quel sublime symbole du rien. Quel symbole de révolution, de retour au point de départ. Comment mieux faire pour symboliser le fait que l'on tourne en rond, autrement dit que nous n'avançons pas. J'ai vu également ces gens encensés leur maître en essayant de nous orienter vers les UPR et Mélenchon qui, selon eux, sont porteurs de bons programmes. Mais quand allez-vous prendre conscience que ces gens-là ne sont que des sirènes qui vous attirent pour vous maintenir dans un système qui est le leur? J'ai vu ces gens convulsés, en pleine dissonance cognitive à l'écoute de ce qu'est au fond la République. J'ai vu ces gens défendre bec et ongle que nous vivons en démocratie pour la seule raison que nous avons le droit de nous exprimer. J'ai honte. Oui, j'ai honte de constater un tel niveau de réflexion, de voir à quel point les gens dorment, et l'on ose dire que le peuple se réveille enfin. Je crois bien que le peuple est plus endormi que jamais.
Peut-on affirmer qu'un peuple se réveille lorsqu'il rampe devant ses maîtres pour leur quémander un boulet un peu moins lourd et des chaînes un peu plus longues? Oh oui, j'ai bel et bien vu en assemblée cette femme réclamer les mains jointes. Mais dites à nos élus qu'ils nous écoutent, dites-leur qu'ils nous écoutent. J'ai bel et bien vu cette autre femme s'offusquer autant que perdre son sang-froid une fois que je lui demandais à mon auditoire du moment s'il n'en avait pas soupé de se faire berner à chaque élection. Mais quand vont-ils comprendre qu'ils ne nous écouteront jamais, car ils ne servent que les intérêts de ceux qui se placent au-dessus d'eux? Je suis fatigué d'expliquer, je suis fatigué de planter des graines qui pourrissent. Je suis fatigué de voir cette population amoureuse de sa servitude, de la voir se dégager des responsabilités qui les incombent. Et tout cela s'inscrit inévitablement dans le grégarisme qu'ils valident en plaçant aveuglément leur confiance dans leurs faux leaders. Ah, parlons-en de ces leaders. Parlons de ces envoyés du système pour contenir les plus insatisfaits. Toi, Jacqueline Moureau, qui es-tu? Nous ne t'avons jamais vu nulle part. Et voilà que du jour au lendemain, tu te retrouves propulsé au sommet après une vidéo complètement bidon de laquelle rien ne ressort. Mais soit, ton masque est rapidement tombé. Et toi, Éric Drouet, qui es-tu donc? D'où sors-tu? Qu'as-tu dénoncé d'ultra-sensible? Quel est donc ton sens de la subversion? Que nenni! Uniquement un discours vide, rien de fédérateur, rien de constructif. Et en plus, un avocat plus que douteux. Ton masque est en train de tomber. Fly Rider. Fly Rider. La mouche, symbole israélite de Belzébuth. Rider, le cavalier. Cavalier rouge-feu de l'Apocalypse. Rouge-feu comme ta barbe derrière laquelle tu dois bien cacher des choses. Ton masque finira par tomber. Ingrid Levasseur. Meneuse de revue politique, qui s'appuie sur la mobilisation pour faire des voix aux élections européennes. Et le pire, c'est qu'il y aura des naïfs pour voter pour toi. Et François Boulot, avocat aux airs de premier de la classe qui guide le peuple vers le chaos en le poussant à la grève générale. Une grève générale qui stoppera tout, sans apporter d'alternative alimentaire? Tu mènes les désespérés à s'entretuer pour quelques vivres, espèce de collabo, agent du système. Bref, ces leaders sont soit des irresponsables, soit des agents. Mon choix est fait. Et oui, pas un mot sur la franc-maçonnerie, pas un mot sur le sionisme, pas un mot sur les réseaux pédocriminels, pas un mot sur le satanisme, pas un mot sur l'empoisonnement généralisé, les chemtrails, les vaccins. En somme, pas un mot sur ce qu'il y a de plus sensible et de plus subversif. Le temps des vrais leaders est donc révolu, j'en ai bien peur. Mais où sont les Henri de la Roche-Jacquelin, les William Wallace, les Georges Cadoudal, cet homme d'honneur qui, dans ses derniers soupirs, demanda la seule grâce de se faire guillotiner en premier pour montrer l'exemple à ses hommes, et que l'infamie de la République lui refusa prestement en lui donnant l'exact contraire afin qu'il voie tous ses hommes mourir. Dans l'absolu, nous devrions tous devenir nos propres leaders. Nous devrions, ensemble, reprendre notre pouvoir. Tourner le dos à nos maîtres, briser nos chaînes définitivement. Bref, nous émanciper à l'image de mon ami Michael et ses petites graines qui œuvrent chaque jour en faiseur de paix publique. Mais je crois bien que cela risque d'être fort difficile. Si des hommes d'un honneur intarissable n'émergent pas, il nous reste la voie de la prière. Alors je me tourne vers notre Seigneur. J'en appelle à lui afin qu'il nous donne la connaissance, la foi et la force nécessaires à nos desseins. Aidez-nous ici et maintenant, dans notre noble quête de liberté inconditionnelle, pour que la tyrannie tombe enfin pour des siècles et des siècles. Voilà. Donc, je vous ai fait part de mon opinion sur le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que je suis passé un petit peu sur tous les aspects, sur les aspects du mouvement. Voilà, je pense pas que le mouvement avance en réalité. Ce que je constate, c'est que les politiques au pouvoir font tout pour créer de la violence, font tout pour créer le chaos. Ils nous ont envoyé, je pense, ces faux leaders pour contenir ceux qui protestaient contre le pouvoir de manière très véhémente. Voilà.
Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment, mais vraiment nous émanciper, arrêter d'avoir le nez fourré dans les affaires des politiciens. On n'a pas besoin d'eux, et bien très bien. Faut arrêter de s'occuper d'eux et créer notre monde, notre société. Je l'avais dit déjà dans le live avec Jean-Christophe. Je te remercie encore, Jean-Christophe, si jamais tu vois le live, en direct ou en différé. Mais voilà, donc j'appelle une fois de plus à l'émancipation. J'appelle les gens à faire preuve de réflexion, à s'instruire. Je pense que la connaissance, ça sera notre meilleure arme pour avancer dans le mouvement. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.